En manchette, aujourd'hui, mise à jour concernant le vol de la statue de Gilles Villeneuve. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 4 novembre, Alain Belle-Humeur, au pupitre. On débute cependant par un retour sur un événement important aussi qui s'est déroulé le 1er novembre, soit la clinique de sang organisée par les Chevaliers de Colomb, le conseil 29-28. Donc, on le rappelle, ça s'est tenu à la polyvalente Pierre de Lestage le 1er novembre dernier. Le résultat, 107 donneurs ont fait don de leur sang. On est très heureux chez les Chevaliers de Colomb. On parle d'un beau succès. L'objectif était de 100 donneurs. Donc, bravo à toute l'équipe et merci à ceux et celles qui ont relevé leurs manches pour donner un peu de sang. Francis de Grandpré, un chanteur de chez nous, là, du coin de Berthier, s'est mérité lors du gala de musique, le gala de la musique country, donc 2 Willie. C'est ce qu'on a appris ces derniers jours. Il a reçu le Willie de l'auteur-compositeur de l'année et la chanson de l'année avec le collectif Grand Ours. De son côté, Laurence Saint-Martin de Saint-Ignace était en nomination pour le Willie auteur, compositeur, interprète féminine et également pour la chanson de l'année, mais malheureusement, elle a mordu la poussière cette année. On lui souhaite bonne chance pour le futur, mais l'important, c'est d'être en nomination. Ça veut dire que ces chansons, ces musiques retiennent l'attention et l'important, c'est que le public l'aime. Bravo donc à ces 2 artistes qui font rayonner notre coin de pays. On arrive maintenant à la statue de Gilles Villeneuve, le vol de la statue du musée, donc de Gilles, du célèbre pilote automobile, statue grandeur nature. Eh bien, ce vol qui serait survenu probablement dans la nuit de mercredi à jeudi dernier a fait couler énormément d'encre vendredi, samedi et dimanche. Les médias d'ici et d'ailleurs en ont parlé. Radio, télévision, journaux, sites Internet, les clubs automobiles, les clubs Gilles Villeneuve à travers le monde. On en a parlé aux 4 coins du Québec et un peu partout sur la planète course. À ce jour, le musée n'a aucune nouvelle information permettant de récupérer la statue. La Sûreté du Québec travaille sur certaines pistes, si on peut dire ainsi, donc en vue de retrouver soit la statue, sinon les auteurs de ce vol. Donc la nouvelle de ce vol a même été propagée, on vient de le dire, jusqu'en Europe. On parle de clubs Ferrari là, qui ont évidemment été aussi indignés que les Québécois. Et on retiendra notamment, parmi ces interventions sur le web, une courte vidéo touchante de Jacques Villeneuve, le fils de Gilles. Ce dernier l'a mis sur les réseaux sociaux et, comme beaucoup d'autres, il s'est dit choqué par la situation. On l'écoute. J'ai appris quelque chose hier de tellement honteux, dérangeant. J'en ai eu du mal à dormir. La statue donc de Gilles, mon papa, le bronze qui était au musée, à l'extérieur du musée à Berthierville, qui a été volé. J'arrive pas à comprendre ce que les gens peuvent avoir, de telles personnes peuvent avoir dans la tête ou même dans le cœur, ou s'ils en ont un, d'aller voler un monument comme ça qui est tout de même important. Gilles a représenté le Canada, le Québec au niveau international et il n'y en a pas beaucoup. C'est une fierté nationale, une fierté pour Berthierville, pour tous les gens qui l'aiment. Et donc des idiots soient capables d'un tel geste. Mais je crois que ce sont des gens qui n'ont pas de cœur ou de cervelle et c'est franchement honteux. Donc, le dossier suit son cours. On espère un heureux dénouement. C'est à suivre. Sur ce, on passe à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires, mais on va faire un petit spécial, on va rappeler les anniversaires ou mentionner celles depuis le début novembre. Il y a eu des petits pépins techniques qui nous en ont empêchés. Donc, bonne fête en retard, c'est la FADOC de l'île du Pas qui souhaite bonne fête à André Gauthier et à Yvon Poirier, c'était le 1er novembre. Également, la FADOC de l'île du Pas, en date du 2 novembre, désirait souhaiter un heureux anniversaire à Raymond Perron, à Pierre Benoît et à Mario Dubois. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaitait lui aussi souhaiter bonne fête à Simone Racine. 3 novembre, maintenant, la FADOC de l'île du Pas aurait aimé, si on aurait pu, le souhaiter cette journée-là. Bonne fête à Alain Guertin et à Francine Desmarais. On arrive à aujourd'hui, 4 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Dominique Martin et à Alain Brissette. Donc, Alain Brissette et Dominique Martin, bonne fête. Si c'est votre fête aujourd'hui, donc toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le DÉSIN à Berthierville a décidé encore cette année d'aider la cause de nos hommes en faisant du mois de novembre le Movember. En effet, durant le mois de novembre, le DÉSIN de Berthierville remettra 1 $ par chambre occupée à movember.ca. Nous voulons faire notre part afin d'aider nos pères, nos frères, nos cousins, nos fils, de mentionner Annick Bélanger, copropriétaire. De plus, les clients arborant la moustache pourront bénéficier d'un rabais de 5 $ sur les tarifs durant le mois de novembre en réservant directement avec l'hôtel. Bien entendu, nous allons encourager les clients à donner une partie de leur rabais à la Fondation. Nous avons même créé des codes afin d'amasser les dons qui seront tous remis à la Fondation à la fin du mois de novembre, de mentionner Audrey Attin, aussi copropriétaire. De plus, les employés qui veulent porter le jeans durant le mois de novembre pourront le faire à condition qu'ils remettent 2 $ par jour de travail en jeans et ça aussi, ces sommes iront à Movember. La Fondation Movember vient en aide aux hommes sur la recherche du cancer de la prostate, cancer des testicules, de la santé mentale et la prévention du suicide, et ce, à travers le monde. Vous pouvez visiter le site de la Fondation movember.com pour plus de détails. Comme le mentionne-t-on sur le site de Movember, nos pères, nos conjoints, nos frères, nos amis font face à une crise de santé dont personne ne parle. Les hommes meurent trop jeunes, nous ne pouvons pas rester sans rien dire. Il est important de s'impliquer en tant qu'entreprise et en tant que personne dans différentes causes, et celle-ci est importante pour nous.
Nous espérons faire connaître le mouvement, mais aussi aider à notre façon les hommes de mentionner Annick Bélanger. Le Désigne de Berthierville fait donc le Movember, et vous, le faites-vous. Du 5 novembre au 26 janvier prochain, le Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny présente Vers des mondes, une exposition mettant en vedette 35 œuvres, dont 15 inédites, de l'artiste de la démesure Dominique Bessner, un peintre autodidacte multidisciplinaire. Vers des mondes, on résume ça ainsi, l'exposition favorise l'immersion dans le monde mystérieux, parfois inquiétant, de Bessner. Aux côtés de toiles de grand format qui caractérisent sa production artistique, une série de collages propose un alliage dynamique entre la poésie des mots et celle de la coloration. C'est d'ailleurs ce corpus récent, présenté en exclusivité au Centre d'art Diane Dufresne, qui donne tout son sens au titre « Vers des mondes ». Bessner expose ici, sans limite ni tabou, sa vision critique de la société en remodelant ses formes dans un esthétisme alliant la figuration et l'abstraction. Ses créations, intuitives et réflexives, témoignent d'une ivresse gestuelle généreuse et intemporelle. Depuis 30 ans, le peintre de la démesure réalise des œuvres singulières avec une plasticité tactile qui défie la bidimensionnalité de la toile. Après 30 ans de carrière, je suis capable de dire que je vois ma production artistique comme un poème que j'écris sur une toile à la fois et que je lègue en pièces détachées aux collectionneurs et aux amateurs d'art de mentionner Bessner. Écoutons l'entrevue que l'artiste a accordée à CTRB lors du vernissage. Je suis en compagnie de ministre Bessner, c'est bien ça. Merci d'accepter de nous parler. Aujourd'hui, c'est un vernissage d'une exposition et le thème est vraiment le collage. Hein? C'est ça que les œuvres qui ont été choisies. Bien, en fait, la pierre d'angle de l'exposition, c'est à partir des collages, à partir des quatrains qui m'ont été donnés en cadeau. J'ai compris qu'à ce moment-là, la récupération de d'autres de mes titres remis ensemble qui forment des quatrains m'ouvre à de nouvelles avenues, à de nouvelles fenêtres sur des mondes, des centaines de milliers d'autres mondes, que je croyais souvent un titre attribué à une œuvre, on arrêtait ça là. Mais non, en reprenant le titre, on reformule et on fait de la récupération, autant dans les mots, autant dans la couleur, et on repart sur d'autres élans. OK. On remarque justement, c'est des collages tantôt, juste avant de commencer. Vous disiez, vous faisiez des canevas, des idées, mais de fil en aiguille, vous êtes allé sur l'émotion, sur l'impulsivité, je dirais, sur, comment je peux dire ça, sur moi, je crois beaucoup à la spontanéité d'un travail, ouais, mais exclusivement pour cette expo Vers des mondes, les collages ont été la pierre d'angle. C'est celle qui a été lancée la première, et par la suite, j'ai compris justement qu'en incluant, parce que j'ai quand même une trentaine d'années de carrière, en incluant les autres œuvres qui ont été faites dans le courant de ma carrière, on vient à comprendre un peu, je pense, l'ensemble de ma carrière. Mais les collages sont à l'intérieur. Les collages, c'est autre chose. C'est une récupération de croquis, de bouts de canevas qui, justement, qui deviennent un peu l'origine de toutes mes œuvres qui sont très colorées, puis en même temps très vivantes. Okay. On est en période automnale, on arrive avec l'automne, vous nous mettez des couleurs magnifiques. Oui, c'est important, ça nous remet en vie, je vous dirais, pour cette période un peu plus morose. Je vois qu'il y a beaucoup de rouge, je vois qu'il y a un taureau. Est-ce que c'est quelque chose que vous affectionnez beaucoup? En fait, je dirais que j'ai toujours travaillé le personnage en premier lieu, mais le personnage, les acolytes sont arrivés par la suite, les taureaux. J'aime travailler dans les ambiguïtés, le personnage qui est plutôt très fragile, le taureau ou la bête qui l'accompagne est très d'une puissance justement à l'opposé. J'aime avoir cette balance, cet équilibre.
Mais c'est aussi un rappel. J'ai grandi sur une ferme jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, on était entouré de vaches laitières et de taureaux. Et c'est devenu, au fil des années, un outil qui m'a permis justement d'explorer tous les mondes qui m'entourent, tous les mondes qui me parlent, qui me chuchotent à l'oreille. Autant les bestiaux, autant les personnages font partie de cette iconographie de mon travail, en fait, chez l'artiste. C'est ça. Et le rouge semble être une couleur que vous affectionnez particulièrement. Oui, toutes les couleurs, mais je dirais qu'il y a des périodes. Les années 2000, c'est plus dans les velours, les mauves, les bourgognes. Actuellement, c'est plus dans les couleurs pastel. Il y a eu aussi des périodes très rouges. Dépendamment aussi des saisons, il y a des saisons qui sont plus, je dirais, calmes, le mois de novembre, plus sombre, donc les couleurs sont plus vibrantes. Et chez l'artiste, on est des tampons qui absorbons cette énergie. Donc, souvent, j'aime amener de la couleur qui me redonne une vivacité autant dans mon travail, autant chez l'artiste. Okay. On peut regarder un petit peu l'œuvre que vous avez, qu'on a présentée ici, justement. On a justement le taureau, on a justement les... Tu sais, j'aime beaucoup la spontanéité. Je travaille beaucoup le croquis, la ligne. Ici, il y a beaucoup d'aérosols. La façon que je travaille, moi, je travaille beaucoup la pâte d'huile et l'acrylique. Donc, c'est avec les doigts et spatule. Il n'y a absolument jamais eu, sur les 30 ans de carrière, de pinceau. Je trouve que c'est important pour moi de toucher la matière, de la comprendre, de la saisir. Et d'une certaine façon, une partie de mon âme ou une partie de l'essence de l'artiste se reflète autant chez... Bon, ici, c'est l'animal, très coloré, très vibrant. Pour le mois de novembre, c'est parfait. C'est très festif. Vous faites une œuvre. Quand vous la complétez, la retouchez-vous ou vous êtes satisfait du premier coup? Ou c'est toujours une introspection que vous avez dans votre création? Avec les années, je viens à me détacher de l'œuvre. Si je travaille sur une œuvre ou sur plusieurs à la fois, à un moment donné, je dois l'arrêter. J'entends une petite cloche qui me dit « OK, si tu veux justement en rajouter, autant le faire sur une autre œuvre. » C'est important de conserver. Il y a des œuvres qui sont faites dans des périodes spécifiques. Et pour moi, j'ai la pleine conscience qu'il ne faut pas revenir et retravailler une œuvre. Cette œuvre marque une époque. Et si j'ai quelque chose d'autre à rajouter, autant le faire sur d'autres œuvres à venir. 2 dernières questions. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent ici de l'exposition après une visite? Que chaque œuvre est une fenêtre sur des milliers de possibilités et des milliers de mondes. Okay. Tout est possible. Et vous voyez comment? C'est quoi vos prochaines choses que vous... Je suis un artiste qui avance au fur et à mesure. J'aime voir d'avance. Il y a toujours des expositions, parce que j'ai la galerie Le Royer qui me représente pan-canadien. Donc, les expositions, c'est essentiel pour l'artiste parce qu'on se fait voir. Mais pour des endroits comme ici, un centre d'art, les musées, bien ça, c'est d'autres projets à venir. C'est des dossiers que j'ai à monter. Et puis, qu'un jour, je vais recevoir une réponse positive. Bon, bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Afin d'améliorer l'accès à des services de santé pour la population lanaudoise et de bonifier l'offre des plages pour des consultations médicales, le Centre intégré de santé et de services sociaux, CI3S, de Lanaudière, annonce l'ouverture d'une clinique hivernale. Cette clinique, en fonction depuis le 16 octobre, est ouverte 7 jours par semaine, de 8h à 20h, et demeurera en activité jusqu'au 1er avril 2025. Les rendez-vous y sont offerts uniquement sur référence d'InfoSanté via le 811. Cette bonification de plage permettra davantage d'accessibilité aux personnes qui ont besoin d'une consultation médicale pour un problème de santé mineur. La clinique, qui est située à Saint-Jacques, regroupe plusieurs médecins du Centre médical Mieux-être, le CMME, ainsi que des médecins de la communauté lanaudoise qui offrent de nouvelles disponibilités en plus de leurs heures de travail habituelles. La direction du CI3S est heureuse d'annoncer la mise en place de cette clinique hivernale qui travaille activement à répondre aux besoins de la population en bonifiant l'accès en première ligne, tout en maximisant les efforts pour désengorger les salles d'urgence, précise Philippe Étier, qui est président-directeur général du CI3S de Lanaudière. L'ensemble des médecins du territoire sont invités à participer à cette initiative. L'ouverture de la clinique hivernale à Saint-Jacques est le fruit d'un partenariat entre le CMME et le CI3S de Lanaudière,
En plus de contribuer à désengorger les urgences, ce projet témoigne de notre engagement commun à améliorer l'accès aux soins pour tous. Ensemble, nous affirmons notre volonté de bâtir un système de santé plus accessible, plus réactif et centré sur les besoins des communautés locales, a mentionné pour sa part Rémi Boulila, président-directeur général du CMME. Selon vos symptômes et en fonction de l'évaluation effectuée par l'infirmière lors d'un appel logé auprès d'Info Santé via le 811, un rendez-vous pourrait vous être attribué à cette clinique ou à une autre clinique du territoire qui offre des plages de rendez-vous médicaux. Si vous éprouvez des problèmes de santé, eh bien, il faut appeler Info Santé, disponible 24/7, en composant le 811. Consultez un pharmacien. Communiquez avec votre clinique médicale pour obtenir un rendez-vous. Si vous êtes sans médecin de famille, vous pouvez communiquer avec le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, via le 811, option 3. Utilisez les plateformes web pour prendre rendez-vous dans une clinique médicale ou dans un GMF. Dès l'apparition de symptômes d'infection respiratoire, les clientèles admissibles au dépistage en points de services locaux, les PSL, peuvent prendre rendez-vous sur le site ou en appelant le 1-855-755-3737. 1-855-755-3737. Le CI3S de Lanaudière profite de l'occasion pour remercier les acteurs ayant rendu possible cette initiative pour leur contribution à cette offre offerte à la population de Lanaudière. Également, on vient juste d'apprendre que l'organisme des Amis de l'Echicot de Saint-Cuthbert vous invite à une présentation sur l'état de santé de la rivière Chicot. Cette présentation sera donnée par l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Donc, pour prendre le pouls de la rivière Chicot, le rendez-vous, c'est au 1891 rue principale. C'est le centre communautaire Chevalier de Lorimier. Quand? Lundi 18 novembre à 19h. Donc, les Amis de la rivière Chicot vous lancent l'invitation. Également, on parle politique et au niveau des femmes. Donc, le réseau des femmes élues de Lanaudière, le réseau des femmes élues de Lanaudière, le RFEL, donc, vous invite à une activité qui a pour titre « La politique, c'est tripant ». Ça s'adresse, cette activité, aux femmes. Vous avez une importante décision à prendre compte tenu des prochaines élections municipales. Vous vous demandez si ça en vaut le coup de vous lancer ou de vous relancer. Eh bien, le regroupement vous répond oui, parce que la politique, c'est tripant, dit-on. Jeudi 21 novembre, un 5 à 7 au Château Joliette, sur la rue Saint-Thomas à Joliette. Une consommation gratuite sera offerte aux dames présentes et il faut confirmer sa présence au 438-462-1305. 438-462-1305. Sur ce, on va à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre, à 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Junior, ses parents Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants Xavier, William, Alexis, Zachary et Charlie, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.
Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Fontaine, Michel Fontaine, Joanne, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ses oncles, tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi 9 novembre, 13h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de la Naudière, le 23 octobre, à 66 ans, est décédée Mme Cécile Blais, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Jenny et Mélodie Mondor, Tommy Dupuis, ses petites-filles Coralie, Romane et Axel, son arrière-petit-fils Caleb, son frère Pierre Blais, sa sœur Manon Blais, Gabriel Charbonneau, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de Mme Blais tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant pour les bons soins apportés à Mme Blais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués pour la Société ou à la Société de la SLA du Québec. La famille vous accueillera au cimetière de Berthierville samedi, le 9 novembre à 15h30, pour une cérémonie d'envolée de lanterne. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 22 octobre, à 76 ans, est décédé M. Mario Blondin, conjoint d'Antoine Caron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Viève Caron-Blondin, Cédric Leblanc, Olivier Caron-Blondin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Rita Nourry, Feu Régent Blondin, Louise Blondin, Daniel Blondin, Marie-France Bernier, Robert Gosselin, Feu Guette Blondin, Diane Blondin, Pierre Potvin, André Caron, Madeleine Marquis, Hélène Caron, Annette Caron, Feu Michel Pagé, Alain Caron, Monique Carrière, Antonin Caron, André Visselette, Antoine Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 10 novembre, 13h, à la chapelle du complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 4, environ 1 à 3 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 7, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Mardi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 9, un temps ressenti de 7, environ 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera des risques d'averse, une température de 16, un temps ressenti de 15, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 14, un temps ressenti de 13. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.